Il y a une vérité universelle que beaucoup d'hommes ignorent. Réussir avec une femme ne dépend pas seulement de votre apparence ou de ce que vous possédez, mais de la manière dont vous comprenez et interagissez avec elle. Pourtant, 99,9% des hommes tombent dans des pièges qui sabotent leurs relations, souvent sans même s'en rendre compte. Ces erreurs, aussi courantes que destructrices, peuvent transformer une connexion prometteuse en une relation fragile, voire en une rupture. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière ces 4 erreurs fatales que la majorité des hommes commettent, et surtout, comment les éviter. Si vous voulez construire des relations solides, respectueuses et épanouissantes, restez jusqu'au bout. Vous serez surpris de découvrir que ce ne sont pas toujours les grandes actions qui comptent, mais les petits détails que beaucoup négligent. Comme disait Marc Aurèle, la vie n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais de ce qui t'arrive. Alors, préparez-vous à transformer votre manière d'aborder les relations à partir de maintenant. Premier, vouloir être trop gentil. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de penser que pour séduire ou maintenir une relation avec une femme, il faut toujours être gentil, complaisant et faire passer ses désirs en dernier. Cette approche, bien qu'intentionnée, finit souvent par donner l'effet inverse de ce qui est attendu. Être trop gentil, c'est se conformer constamment aux attentes de l'autre au point de perdre de vue ses propres valeurs, besoins et objectifs. Cela peut paraître noble, mais en réalité, cela envoie un message inconscient. Je ne suis pas assez digne par moi-même, alors je vais tout faire pour te plaire. Cette dynamique crée un déséquilibre où l'homme semble manquer de caractère ou de profondeur. Les femmes ne recherchent pas uniquement de la gentillesse chez un homme. Ce qu'elles admirent avant tout, c'est un homme qui a des principes, qui sait poser des limites et qui n'a pas peur de dire non. Un homme qui est toujours d'accord ou qui fait tout pour éviter les conflits peut paraître sans colonne vertébrale, ce qui le rend moins attirant. Cela ne signifie pas qu'il faut être rude ou insensible. La véritable force réside dans l'équilibre. Être gentil ne doit pas signifier être faible ou manipulable. Quand vous exprimez vos opinions, que vous défendez vos idées et que vous respectez vos propres besoins, vous montrez que vous êtes sûr de vous. Ce type de comportement inspire le respect et l'admiration. Comme l'a dit Sénèque, celui qui veut plaire à tout le monde perd sa liberté. En cherchant désespérément à plaire à une femme, vous renoncez à ce qui fait votre essence, votre singularité. Vous devenez un miroir de ses attentes, au lieu d'être une personne autonome avec qui elle peut bâtir une relation équilibrée. Il est également important de comprendre que les femmes perçoivent rapidement quand un homme agit par peur de la perdre. Cette peur se manifeste souvent par des gestes excessifs de gentillesse. Offrir constamment des cadeaux, éviter toute dispute ou céder à ses moindres caprices. Ces comportements peuvent sembler charmants au début, mais ils finissent par devenir oppressants ou peu attirants. En résumé, être gentil ne doit jamais signifier renoncer à soi-même. Respectez vos valeurs, posez des limites claires et n'ayez pas peur de montrer que votre vie ne tourne pas uniquement autour d'elle. Une gentillesse équilibrée, combinée à une force intérieure, est infiniment plus séduisante qu'une gentillesse excessive et vide de caractère. 2. Confondre attention et obsession. Dans l'univers des relations, il est essentiel de comprendre la fine ligne qui sépare l'attention saine de l'obsession. Beaucoup d'hommes, poussés par un désir légitime de plaire ou de maintenir une relation, tombent dans le piège de l'obsession. Ils commencent à se concentrer excessivement sur la personne qu'ils aiment, en lui offrant toute leur attention, leur temps et leur énergie. Cependant, cette focalisation extrême peut avoir des conséquences néfastes et inversement affecter la relation. Lorsque vous êtes trop obsédé par une femme, vous finissez par en faire le centre de votre existence, et cela peut rapidement devenir envahissant pour elle. Le fait d'être constamment présent, d'envoyer des messages incessants ou de chercher des signes de son affection à chaque instant crée une pression émotionnelle. Ce comportement peut créer une dynamique de dépendance où vous vous soumettez à ses désirs et à son approbation, plutôt que de maintenir une relation équilibrée et saine. Les femmes, tout comme les hommes,
ont besoin d'espace personnel, de liberté et de temps pour elles-mêmes. Une relation trop intense ou trop intrusive peut rapidement devenir étouffante. Il est donc crucial de garder une part de votre indépendance, de poursuivre vos passions et de vous entourer d'autres aspects de votre vie. C'est ce qui crée un équilibre et ce qui vous rend réellement attirant. Une personne épanouie, autonome et qui ne dépend pas entièrement de l'autre pour être heureuse. De plus, lorsqu'un homme devient obsédé par une femme, cela peut parfois révéler une insécurité sous-jacente. L'obsession est souvent alimentée par la peur de perdre l'autre, ce qui conduit à des comportements excessifs de contrôle ou de surveillance. Cette insécurité est perçue inconsciemment par la femme, qui peut alors se sentir prisonnière de l'attente constante et du besoin de validation. Au lieu de susciter l'attraction, cela la pousse à prendre du recul. Comme l'écrivait Épictète, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Si vous êtes obsédé par la peur de perdre la personne que vous aimez, vous amplifiez cette peur dans votre esprit et vous risquez de créer une atmosphère tendue où la confiance et la liberté mutuelle n'ont plus de place. L'attention, en revanche, est une démonstration de soin, d'intérêt et de respect, sans en faire trop. Il s'agit de prêter attention à l'autre quand c'est nécessaire, de montrer que vous vous souciez d'elle sans pour autant l'étouffer ou chercher à toujours être là pour répondre à ses moindres désirs. Une attention véritablement nourrissante est celle qui est donnée avec équilibre et en harmonie avec vos propres besoins et votre espace personnel. Il est donc important de réaliser que l'attention doit être donnée avec discernement. Elle doit être ponctuelle, respectueuse et surtout, ne pas occulter vos propres objectifs et désirs. La clé réside dans l'équilibre entre se montrer présent sans devenir dépendant. En cultivant cette approche, vous serez non seulement plus attrayant, mais vous ferez également en sorte que la relation reste saine et durable. L'obsession ne mène qu'à l'épuisement émotionnel et à la dépendance, tandis qu'une attention mesurée renforce les liens, nourrit la confiance et encourage une relation saine, respectueuse et épanouissante. Troisième, ne pas comprendre leurs émotions. Comprendre et répondre adéquatement aux émotions d'une femme est l'un des aspects les plus cruciaux d'une relation épanouie. Pourtant, de nombreux hommes négligent cette dimension émotionnelle, soit parce qu'ils ne savent pas comment y réagir, soit parce qu'ils pensent qu'il suffit de résoudre un problème pour le faire disparaître. Cette incompréhension des émotions féminines est l'une des erreurs les plus fréquentes et elle peut avoir des conséquences dramatiques sur une relation. Les émotions d'une femme sont souvent perçues comme complexes ou irrationnelles par de nombreux hommes, ce qui mène à une minimisation ou à une tentative de les ignorer. Cependant, ignorer ou sous-estimer les émotions d'une personne n'aide jamais à résoudre le problème, bien au contraire. Une femme, comme toute personne, a besoin de se sentir entendue et validée. Lorsque vous ne prêtez pas attention à ce qu'elle ressent, ou pire, lorsque vous essayez de réparer instantanément ses émotions sans l'écouter, vous créez un fossé. Cela donne l'impression que ces sentiments ne sont pas importants pour vous, ce qui peut entraîner de la frustration et de la distance. Les émotions sont une forme de communication. Elles révèlent ce qui est important pour la personne, ce qu'elle ressent et ce qu'elle souhaite dans la relation. En ne prenant pas le temps de comprendre ces signaux émotionnels, vous vous privez de la possibilité d'une connexion véritable et profonde. Une femme qui se sent constamment ignorée ou incomprise finit par se retirer émotionnellement, car elle n'a plus le sentiment que vous vous souciez réellement de ce qu'elle traverse. Elle peut également devenir plus distante ou moins ouverte avec vous, car elle n'a pas confiance que ses émotions soient traitées avec respect et attention. Parfois, une femme n'a pas besoin de solutions immédiates, mais simplement de quelqu'un qui l'écoute. Beaucoup d'hommes, par réflexe, veulent résoudre un problème dès qu'ils en prennent connaissance. Cela est souvent bien intentionné, mais il peut être perçu comme une tentative de minimiser les émotions de la femme.
Par exemple, si une femme vous parle de sa journée stressante, ce n'est pas toujours pour que vous lui donniez des solutions, mais plutôt pour que vous l'écoutiez et que vous lui montriez de l'empathie. Le véritable problème surgit lorsque vous vous précipitez pour réparer, sans comprendre qu'elle souhaite juste être comprise. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui arrive à l'homme, c'est ce qu'il pense que cela signifie. Lorsque vous ne comprenez pas les émotions d'une femme, vous risquez de mal interpréter ses besoins ou ses attentes. Il est donc essentiel de prendre le temps de comprendre ses sentiments, sans y projeter vos propres perceptions ou jugements. Cela demande de la patience, de l'écoute active et une volonté de percevoir au-delà des mots qu'elle prononce. De plus, comprendre ses émotions vous permet de mieux naviguer dans la dynamique de la relation. Cela vous permet d'agir avec discernement, de savoir quand offrir du réconfort et quand donner de l'espace. Cela ne signifie pas que vous devez devenir psychologue ou résoudre tous ces problèmes, mais il s'agit de créer un environnement dans lequel elle se sent en sécurité pour exprimer ce qu'elle ressent, sachant qu'elle sera entendue et respectée. Une des erreurs fréquentes des hommes est de croire qu'ils doivent constamment comprendre ou résoudre les émotions des femmes. Mais en réalité, comprendre leurs émotions ne consiste pas à les analyser ou à les juger. Il s'agit de les accueillir sans jugement, d'y répondre avec empathie et d'être présent dans le moment. Cela crée un espace de confiance où les deux partenaires peuvent se sentir à l'aise de partager leurs sentiments, sans crainte d'être rejeté ou incompris. En résumé, comprendre les émotions d'une femme n'est pas une tâche facile, mais c'est une compétence essentielle pour établir une relation solide et respectueuse. Quatrième, manquer de confiance en soi. La confiance en soi est l'un des éléments les plus attrayants chez un homme. Pourtant, de nombreux hommes sous-estiment son importance ou la confondent avec de l'arrogance ou de la suffisance. Manquer de confiance en soi, dans le contexte des relations amoureuses, peut avoir un impact profond et nuisible, non seulement sur la manière dont une femme vous perçoit, mais aussi sur la manière dont vous vivez la relation. La confiance en soi n'est pas seulement une question de posture ou de comportement extérieur, mais aussi une attitude intérieure qui influence profondément vos interactions. Lorsque vous manquez de confiance en vous, cela se reflète dans vos actions, vos paroles et votre comportement. Vous devenez incertain, vous doutez de vos propres capacités et vous pouvez avoir peur de prendre des décisions importantes, même dans des situations banales. Par exemple, un homme qui manque de confiance en lui peut hésiter à exprimer ce qu'il veut ou ce dont il a besoin dans la relation. Cela peut être perçu par la femme comme une faiblesse ou un manque de direction. Elle peut se sentir perdue, voire frustrée, en raison du manque de leadership ou de clarté émotionnelle. Un manque de confiance en soi génère également de l'insécurité. Lorsqu'un homme doute de sa propre valeur, il est susceptible de projeter ses doutes sur sa partenaire. Il peut devenir possessif, jaloux ou excessivement dépendant de l'approbation de la femme, ce qui conduit à une dynamique déséquilibrée et souvent toxique. Cette dépendance émotionnelle fait en sorte que l'homme recherche constamment la validation de la femme pour apaiser ses insécurités internes, ce qui peut entraîner des tensions et des conflits dans la relation. Par ailleurs, une faible confiance en soi peut conduire à un manque de prise d'initiative, ce qui peut rendre la relation monotone ou même ennuyeuse. Si un homme n'a pas la confiance nécessaire pour mener une conversation ou organiser des activités intéressantes, la relation peut rapidement perdre de sa vitalité. La capacité à prendre des décisions et à agir de manière autonome est un facteur clé qui attire respect et admiration. Si vous êtes constamment dans l'attente ou dans l'incertitude, cela peut finir par épuiser votre partenaire, qui ressentira un manque de leadership et de direction. Les femmes sont attirées par un homme qui, même dans l'incertitude, reste solide dans ses convictions et capable de gérer les défis avec calme et résilience. Un homme qui est confiant en lui-même sait où il va, quelles sont ses priorités, et il n'a pas peur de prendre des décisions importantes. Il ne cherche pas à plaire à tout prix,
ni à chercher constamment l'approbation des autres, mais plutôt à être fidèle à lui-même et à ses principes. Comme l'a dit Épictète, le plus grand des biens, c'est la liberté intérieure. La véritable confiance en soi provient de l'acceptation de soi. Un homme qui accepte ses forces, mais aussi ses faiblesses, n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. Il vit en accord avec lui-même et cela se reflète dans ses relations. Cette sérénité intérieure lui permet de rester calme face aux défis, de prendre des décisions fermes et d'installer une dynamique de respect et de sécurité dans la relation. Il est important de noter que la confiance en soi ne se construit pas en un jour. C'est un processus qui exige de la patience, de l'introspection et une volonté de se dépasser. Cela inclut l'acceptation de ses imperfections, l'apprentissage de la gestion des échecs et l'adoption d'une attitude positive face à la vie. En améliorant votre confiance en vous, vous serez non seulement plus heureux, mais vous offrirez également à votre partenaire une base solide et rassurante sur laquelle construire une relation épanouie. En résumé, manquer de confiance en soi ne signifie pas seulement avoir un impact négatif sur votre image auprès des femmes, mais cela affecte profondément la manière dont vous vivez et gérez une relation. La confiance en soi est le socle sur lequel se construisent l'équilibre, le respect et l'admiration mutuelle. C'est une qualité qui fait toute la différence, non seulement dans la manière dont vous vous percevez vous-même, mais aussi dans la manière dont votre partenaire vous perçoit et interagit avec vous.